بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc aujourd'hui, je voulais juste faire un petit rappel, pas très long Inch'Allah Ta'ala. Il reste désormais 4 jours, 4 nuits avant à peu près que le Ramadan s'arrête et que nous rentrions dans Shawwal. Reste une question. On est tous rentrés dans Ramadan en se disant quoi? Je vais jeûner pour à la ligne? C'est pas ça. On a déjà expliqué que le secret du Ramadan, c'était quoi? C'était d'arriver à la taqwa, la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, on l'atteint comment? Par les œuvres, en faisant de plus en plus d'œuvres. Le problème, c'est que aujourd'hui, malheureusement, les gens ils rentrent dans le Ramadan sans avoir de but précis. Ils disent, je vais seulement pas manger entre le Fajr et le Maghrib. Mais il n'y a pas de but, il n'y a pas de but dans la récitation du Coran, il n'y a pas de but dans les œuvres surérogatoires, que ce soit les prières, que ce soit toutes les autres choses. Donc, j'ai peur que pour beaucoup, à la fin, il est tout simplement sorti du Ramadan sans avoir atteint le but. Et le secret du Ramadan, c'est avoir atteint la taqwa. Donc il vous a été écrit le jeûne comme il a été écrit à ceux d'auparavant pour que vous atteigniez la crainte, la peur d'Allah. Le problème c'est que aujourd'hui les gens ils croient que Ramadan c'est comme un autre mois et il n'en fait pas beaucoup plus que les autres mois, alors qu'en fait c'est un shahr mubarak, c'est un mois avec plein de profusion. Allah il a choisi pour débuter la révélation du Coran. Il reste aujourd'hui 3-4 nuits. Et je me pose la question, qu'est-ce que vous avez fait pendant les 25 premiers jours? Qu'est-ce que vous avez fait pendant les 25 premières nuits? Est-ce que ça suffit ce que vous avez fait? Est-ce que vous auriez pu en faire plus? C'est la question. Est-ce que quand vous allez sortir de ce mois, vous allez sentir que votre foi elle a augmenté ou bien elle n'a pas augmenté? Il faut se poser ces questions. Je suis rentré dans le mois, qu'est-ce que je veux? C'est le shahr al-Qur'an. Est-ce qu'il y en a un de vous qui a fini le Qur'an? Je l'ai fini une fois, je l'ai fini 2 fois. Non, je ne sais pas lire l'arabe, je lis très peu, c'est pas grave. Est-ce que tu as appris une nouvelle sourate? Est-ce que tu as un nouveau chapitre? Non, je connais quelques sourates, mais c'est difficile pour moi d'apprendre. Est-ce que tu as lu le tafsir? Est-ce que tu essaies de comprendre ce que tu lis, ce que tu as appris? Donc, quand on se fixe un but au début du mois, on fait en sorte d'y arriver et d'être sûr qu'à la fin du mois, on en est sorti avec un but qu'on s'est fixé au début. Et là, oui, on a avancé dans sa foi, on a avancé dans sa science. Tous les jours qui passent sans que vous appreniez quelque chose, c'est une musibah, c'est une grande perte. C'est une grande perte. Tous les jours, on a besoin d'apprendre. Tous les jours, on a besoin d'augmenter sa foi. Il faut faire attention à sa foi. Comme il disait, hasib nafsik comme qabla an tuhasib. Évalue ton âme, évalue-toi avant d'être évalué. Comme Allah dit dans le Coran, qu'une âme dise, la personne dira ya hasrata, oh quelle perte dans ce que j'ai négligé envers Allah. Alors, et j'étais parmi ceux qui se moquaient. Donc, est-ce que tu as été négligent pendant ce mois? Tous les mois, on est occupé. Tous les mois, tout au long de l'année. Et Rabbi nous donne un mois. Allah, il a choisi ce mois. Il l'a créé, il l'a choisi. Allah, il dit, Allah, il crée et il choisit. Allah, il choisit les lieux, il choisit les temps, il choisit les personnes. Et Allah, il a choisi ce temps-là, le Ramadan, pour que ce soit un shahr mubarak, pour que nous fassions des bonnes œuvres. Il a choisi ce mois pour donner Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, khayrun min alfi shahr. La nuit du Qadr, c'est mieux que 1000 mois, c'est plus de 80 ans. Vous imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Umr ummati ma bayna sittin ila sab'in. La durée de vie de ma communauté est entre 60 et 70 ans. Mais avec une nuit, tu as les œuvres de 80 ans. Alors, je pense que ça vaut quand même la peine qu'on dorme un peu moins cette nuit-là, qu'on fasse un peu plus d'efforts. Malheureusement, je suis là et je voulais faire un petit rappel parce qu'il reste 4 nuits et je vois que c'est un gâchis. Je vois qu'il y en a, ils aiment trop dormir, malheureusement. Mais c'est pas un but que de dormir. Je veux dire, on a toute l'année pour dormir. Il arrive ce mois-ci, les 10 derniers jours, on sait qu'elle est le Qadr, et c'est comme si c'était toutes les autres nuits, tous les autres jours. Non, subhanallah. Ne gâche pas ton Ramadan, frère. Ne gâche pas ton Ramadan, ma soeur. Concentre-toi, il te reste 4 nuits,
fais des efforts, c'est maintenant ou jamais. Yani, subhanallah, avant, les Umam, comme les peuples de Nuh, ils vivaient 900 ans, 1000 ans. On se dit, mais subhanallah, mashallah, ils ont vécu. Allah, il nous donne la possibilité, subhanallah, de vivre autant. Il suffit d'une nuit, des œuvres pendant une nuit, que ce soit des prières, que ce soit du rappel, que ce soit de la lecture du Coran. Tout ça, en une nuit, c'est 80 ans. C'est comme si tu avais vécu 80 ans, subhanallah. T'en fais 10 ans, tu avais vécu 800 ans. Et comme disait Ibn al-Qayyim, la vie, c'est pas la vie physique, c'est la vie des cœurs. Plus ton cœur y vit, et plus tu as vécu. Quand on y voit, subhanallah, la vie des salafs, de ceux qui sont passés, ils ont vécu certains 40 ans, 50 ans. Et subhanallah, quand on voit le nombre d'écrits qu'ils ont fait, la science qu'ils avaient, on dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible, ces gens-là. Donc la vie, c'est la vie des cœurs. Alors fais attention à ton cœur. Fais attention de toujours le peser. Pèse ton nefs. Pose-toi la question aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait comme bien, qu'est-ce que j'ai fait comme mal? Pose-toi cette question avant qu'on te dise, comment il a dit, Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre aujourd'hui et tu es le seul et tu te suffis à toi-même pour juger ton âme. Mais ce jour-là, il n'y aura plus moyen de revenir. Il n'y aura plus moyen de revenir. Et tu diras, ya hasrata, quelle perte. Ya waylata, lam attakhidh fulanan khalila. Oh, quelle perte, pourquoi est-ce que j'ai pris telle personne comme ami? Il le prend, cet ami, on passe du temps à plaisanter, à rigoler. Il y a des mois, il y a des moments, les frères, il faut en profiter. On est à côté du haram, on est au haram, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas venu là pour dormir. Dormir, je peux le faire toute l'année. Et encore que je ne le conseille pas, parce que même toute l'année, il faut faire attention à son cœur. Aujourd'hui, une œuvre, pour savoir si elle a été acceptée, ils disent, les ulama, qu'après la bonne œuvre, tu continues à faire une bonne œuvre. Allah, il dit dans le Coran, Allah, il dit, si vous êtes remerciant, je vous rajouterai. Mais si vous désobéissez, alors ma punition est terrible. Comment tashkur Allah? C'est Allah qui nous a fait, subhanallah azim, venir ici. C'est Allah qui a fait en sorte que nous puissions jeûner. C'est Allah qui a fait en sorte que vous puissiez venir ici. Alors, si tu es min ash-shakirin, de ceux qui remercient, alors ya akhi, après cette bonne œuvre, il y aura encore d'autres bonnes œuvres. Donc le Coran, donc le Shahr Ramadan, c'est juste une étape. Après ce mois-ci, est-ce que tu vas t'arrêter? Mais si déjà pendant ce mois-ci, tu n'as pas fait l'effort, tu n'as pas compris l'intérêt du Ramadan, j'ai peur pour toi dans la suite. Donc réveille-toi ya akhi, réveille-toi ya orti, wartanim, et profite des peu de jours qui vous restent. Qu'Allah, Inch'Allah Ta'ala, il nous aide pour les jours qui restent à faire tout ce qu'il y a de bien pour notre vie d'ici-bas et au-delà de là. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.